Bonsoir à tous et bienvenue au journal sur les antennes de la télévision du monde. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2019 et nous ouvrons cette édition de l'information ce soir en nous rendant à Yaoundé où les députés reprennent du service dès le 12 novembre prochain. Ainsi en a décidé par voie d'arrêté le très honorable Kavaye Dibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, sur les enjeux de ces assises du mois de novembre. Suivez ce reportage. C'est donc conformément au calendrier législatif au Cameroun qui prévoit 3 sessions ordinaires du Parlement, celles du mois de mars, de juin et de novembre, que le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le très honorable Kavaye Dibril, a convoqué pour le mardi 12 novembre 2019 à 11h précises les députés de la nation pour prendre part à la session du mois de novembre, laquelle pourrait s'avérer décisive, s'inscrivant dans la foulée du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État Paul Biya et tenu du 30 septembre au 4 octobre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. S'il s'agit en priorité d'une session consacrée à l'examen et l'adoption du budget de l'année 2020, certains spécialistes précisent que cette session parlementaire devrait donner une meilleure lisibilité de l'enjeu politique et économique des 12 prochains mois. Dans ce sens donc, l'enveloppe allouée à l'organisation des scrutins municipaux, législatifs et même régionales pourrait être revue à la hausse ou confortée en vue de la tenue de ces élections locales projetées pour le mois de février 2020. Outre une année qui s'annonce électorale selon des analystes politiques, la session du mois de novembre devrait également permettre d'avoir des clartés sur les propositions qui ont été faites au cours du grand dialogue national et relatives à la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Sera donc scruté de près le contenu à donner au statut spécial à conférer aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, à défaut d'un coup de théâtre, une modification de la Constitution. Le président Paul Biya ayant très souvent indiqué les cadres réglementaires institutionnels et constitutionnels relatifs au traitement de ce type de dossier. Il s'agit donc d'une session du mois de novembre de 30 jours qui sera fortement scrutée par les observateurs avisés, des acteurs politiques et économiques. Célébration de l'an 37 du renouveau politique au sein de la circonscription politique de Douala 5e. Les militants, militantes et sympathisants de cette formation politique au pouvoir ont tenu à célébrer cet événement avec faste et solennité. Une célébration qui a été l'occasion également de militer pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun. Des militants du Parti du Flambeau Ardent qui entendent se mobiliser en masse dans le cadre des prochaines consultations électorales projetées pour février 2020. Frédéric Moutamé, Raoul Ouattat. 37e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya, célébré avec ferveur et ambition à Douala 5e. Je voudrais dire bon anniversaire à notre cher président. Et cet anniversaire aujourd'hui se célèbre au lendemain du grand dialogue. Ce grand dialogue sur lequel nous fondons tous nos espoirs de paix, d'unité pour renforcer notre vivre ensemble. Le 37e anniversaire, ce n'est pas l'affaire seulement de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. C'est l'affaire de la jeunesse, c'est l'affaire de nous tous, les veuves et vous-même les journalistes. Parce que sans paix, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Une ferveur militante qui a donné lieu à des discours des responsables du Parti de la Flamme Ardente qui ont appelé à la réconciliation des cadres et des militants de la base à Douala 5e, empeutrés dans des querelles politiques qui ne font pas les affaires du parti de Paul Biya dans cet arrondissement. À être humble, à être serviable, à avaler des couleuvres au nom du LPC parce qu'il faut avancer pour que ces éléments-là cessent. Parce qu'en réalité, il y a d'autres personnes ici qui créent du désordre. On les connaît, mais tant que les deux-là ne montreront pas une base sereine, il y aura du flou et ces personnes se cacheront derrière eux. Un message à l'unisson, au rassemblement, à la cohésion sociale et à la collaboration qui arrive. Le jour de l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya vise non seulement à redorer le blason du RDPC, mais aussi à le mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. Je prends l'engagement solennel de conduire mes troupes là où nous allons arriver pour la victoire du RDPC à Douala 5e. Je voudrais rassurer tous les militants
de ma franche collaboration avec tout le monde. Si j'ai offensé quelqu'un, qu'il me pardonne. Les portes, il y a un QJ de la section, c'est ouvert. Et je souhaiterais que nous-mêmes nous mettons, que le maire et moi nous mettons quelqu'un à notre disposition pour nous noter chaque jour avec nos comportements. Comme ça, nous allons rester et régler facilement nos problèmes. Voilà, 5e, à la veille des échéances, a décidé de montrer au président de la République, notre champion, que Vouri 5 existe encore et qu'il fallait compter avec Vouri 5. Nous sommes à l'heure de l'apaisement. Nous avons connu certaines difficultés que nous pouvons reléguer derrière nous aujourd'hui parce que nous avons fait l'union sacrée pour la victoire. Et nous promettons cette victoire au président Paul Biya. Poignée de main ferme, embrassade sincère et accolade fraternelle pour magnifier la paix des braves retrouvée à Douala 5e ont précédé la coupure et la dégustation du gâteau d'anniversaire prévu en cette heureuse occasion à Douala 5e. Au sein de la circonscription politique de Vouri 2, c'est sous fond de réalisation de l'homme du renouveau qu'a été célébré l'an 37 de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême, malgré quelques incidents qui ont émaillé le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le bilan de chef de l'État y est fort élogieux. Jean-Jamais Yedna, Jean-Mater Kefak. La circonscription électorale de Vouri 2 reste debout malgré les soubresauts qui ont émaillé l'arrondissement ce début du mois de novembre. Il était également important que, au niveau de notre arrondissement, où nous sommes le creuset de l'unité nationale, où nous sommes le laboratoire même du vivre ensemble, que nous puissions le redire à la face de tous nos autres concitoyens venus de tous les coins de notre nation, qu'il est possible de vivre de manière pérenne ensemble, et c'est cela la paix dont le président s'est déclaré mendiant. Moment de joie, les jeunes sont contents de célébrer un homme, son travail, son expérience, son amour pour la patrie. Il s'agit de fêter 37 ans de vivre ensemble, de communautarisme et de cohésion sociale. Vouri 2 ne laissera aucune place où la main des vendeurs d'illusions ne passe et repasse et autres sirènes de la division pour avoir raison du symbole du vivre ensemble et bastion imprégnable du parti des flammes dans la région du littoral. Mais je crois que l'effort également que nous devons noter aujourd'hui, c'est que cette double célébration intervient immédiatement après le grand dialogue qui a connu une forte participation nationale et qui était une réponse forte donnée par le président de la République à tout le monde, y compris au concert des nations. Sentiment de joie parce qu'en 37 ans, notre président a pu maintenir le Cameroun dans la paix, dans la stabilité, malgré quelques remous. Nous pensons que la paix quand même est là et la paix est notre maître mot de ce jour. Le président nous a demandé de prêcher la paix partout où nous soyons et de maintenir la cohésion sociale et de maintenir le Cameroun dans son indivisibilité et que tous les Camerounais vivent mieux partout où ils se trouvent et que le vivre ensemble soit effectif dans tout le Cameroun. Le président de l'OJRDPC, Elisan, la présidente de l'OFRDPC, Maître Denise Pampou, par ailleurs, maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, le président de la section RDPC Vouri 2, Emmanuel Pongo, et le représentant du comité central, Hervé Emmanuel Com, ont regretté les échauffourées de ces derniers temps à Newbel et ont rassuré la jeunesse de Douala 2e de la rigueur des autorités pour faire régner la paix à Vouri 2. Être derrière le président, c'est
faire comme les militants de Douala 2, voter pour lui, et Douala 2 a participé aux 72% des Camerounais qui l'ont élu. Qu'est-ce que être derrière le président? Être derrière le président, c'est d'abord être discipliné. Et la première discipline, que je vous le dis dans les yeux, parce que comme je vous aime et je sais que vous m'aimez, personne ne vous le dira, c'est d'être à l'heure, parce que dans la Bible il est écrit, quand le maître s'en va, toute sentinelle doit rester éveillée parce qu'elle ne sait pas à quelle heure le maître rentre. Des cadres du RDPC de Bouri 2 ont exhorté militants et sympathisants à rester tous unis derrière le président Paul Biya pour la consolidation du vivre ensemble et l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. À l'ouest du Cameroun, le département d'Yaoundé n'était pas en marge de la célébration des 37 ans d'accession à la magistrature suprême du président de la République, Paul Biya. Les festivités relatives se sont déroulées en présence de Célestine Ketia-Cortez, présidente de la section OJRDPC des Nord. Précision Zobel Apollinaire Ban, Oscar Akumtata. En ce jour historique, un rappel des troupes mémorables et inédit a été battu dans le département d'Yaoundé. De Tonga à Bassamba, en passant par Bassou et Baganté, la mobilisation était générale. En bonne mère de famille, Célestine Ketia-Cortez n'est pas allée rencontrer ses camarades de parti les mains vides. Un important don constitué de près de 1200 lots a été remis aux différentes sections. D'une étape à une autre, Célestine Ketia-Cortez délivrait des messages de gratitude à son Excellence Paul Biya et invitait les populations à se mobiliser davantage et à rester unis comme un seul homme pour que le département d'Yaoundé reste et demeure un bastion imprégnable du rassemblement démocratique du peuple camerounais. En félicitant les populations d'Yaoundé pour des belles et grandes victoires accordées au président Paul Biya en tout temps, elle a reconnu durant les différents mandats que l'architecte du renouveau ne cesse d'impulser des réalisations portées sur tous les secteurs de la vie nationale de manière à mieux engager le Cameroun dans la voie de l'émergence. Le chef de l'État a demandé que la question de développement soit une question nationale. Donc il s'agissait pour nous de donner du matériel agricole aux jeunes pour rentrer dans l'agriculture, de donner du matériel à nos mamans pour rentrer dans l'agriculture. Donc c'est un jour spécial, ferveur populaire, liesse populaire, la fête fut belle et je suis tombée amoureuse de la jeune qui a 13 ans. Elle m'a donné des frissons. Elle a parlé du président comme si elle avait, comme nous, plus de 50 ans. Et elle a remercié le président de lui avoir donné de vivre la paix, de lui avoir donné de se retrouver parmi les élites en ce jour anniversaire, sans avoir peur qu'il y ait des bombes, qu'il y ait d'avoir préservé la paix. Et elle a dit, je vous aime. Et après elle a dit, nous vous aimons. Donc c'est une déclaration d'amour d'une jeune de 13 ans en ce jour spécial au chef de l'État. C'est touchant, il y a eu quelque chose de magnifique, de spécial, et je suis très contente. Autour de leur ministre, les élites d'Yaoundé se sont solennellement engagées à mouiller davantage le maillot afin que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais puisse battre tous les scores lors des prochaines élections. À la veille des prochaines échéances électorales, comme je le dis toujours, le RDPC c'est une machine à garder, qui doit toujours être en permanence en activité. Et nous avons rappelé aux militants que nous avons cet objectif, alors être en mesure de fournir au président de la République la majorité nécessaire à l'Assemblée pour qu'il gouverne, pour qu'il mette en place, en œuvre son programme de politique qu'il nous avait proposé l'année dernière, que les Camerounais ont voté à la très grande majorité. Donc il est pour nous question pour nous de lui donner les 2 députés dans le ND et que la mairie de Bangaté reste encore et toujours une mairie essentiellement RDPC. La coupure du gâteau et une marche ont mis fin à cette célébration.
Dans le département des Bamboutos, les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, venus des 4 sections de cette formation politique autour d'Emmanuel Gagnou-Djoumessi, le chef de la délégation permanente du comité central dans le département du Bamboutos, ont tenu à saluer les réalisations de l'homme du 6 novembre 1982 avant de prendre l'engagement d'assurer une victoire massive au RDPC lors des prochaines consultations électorales. Précision dans ce reportage. Dans la circonscription politique des Bamboutos à l'ouest du Cameroun, c'est dans une ferveur sans égale que les militants, militantes et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont célébré l'an 37 de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Pour rester unis, pour rester soudés, comme Paul Biya nous le demande. En signe du respect de cette recherche de cohésion, de cette recherche d'unité de tous les instants, je vous prie de vous lever pour partager les salutations de Paul Biya. L'événement qui se tient à l'orée des prochaines consultations électorales, les municipales, législatives et régionales, ont permis à cette formation politique de resserrer les rangs, tout en invitant les militants à aller à la conquête de l'espace électoral. Le comité central nous a instruit de mettre en évidence cette cérémonie dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances. Vous avez parlé de Galim. Galim est un arrondissement très spécial. Vous vous rendez compte et puis vous vous souvenez tout de même comme moi que le résultat de Galim a été toujours le meilleur des résultats du département des Bamboutos. Venu des 4 sections que compte le RDPC dans ce département, Bacham, Galim, Babadjou ou encore Bouddha, ces militants du parti de la flamme ardente, réunis autour d'Emmanuel Gagnou-Djoumessi, le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour les Bamboutos, ont unanimement salué la réussite du grand dialogue national au cours de cette célébration et revisiter les réalisations du renouveau politique au Cameroun. Vous avez vu comment les populations sont mobilisées pour venir accompagner le chef de l'État dans cette vision qui est celle de construire le Cameroun. Tantôt, nous sommes à quelques jours des échéances électorales. Il est possible, selon la loi, qu'on puisse convoquer le corps électoral pour les élections en 2020. Au niveau de Bacham, les militants se mobilisent massivement. Vous avez regardé, tous les militants sont mobilisés pour pouvoir accompagner le chef de l'État, de matérialiser que Bacham est un bastion imprégnable du RDPC. Des sections du RDPC dans le département des Bamboutos qui n'entendent donc pas faillir et promettent d'ores et déjà une victoire éclatante au président de la République, par ailleurs président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lors de ces prochaines consultations électorales projetées pour le mois de février 2020. Rendons-nous à présent dans le département du Logon-et-Chari, c'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où des éléments de force de défense ont marqué leur adhésion aux idéaux de paix et d'unité, tout comme de cohésion sociale. C'était au cours d'une marche dans les rues de ce département. Frédéric Moutomé, à Djegondji. Ils font partie des différentes forces de défense stationnées dans le département du Logon-et-Chari, à l'extrême nord du Cameroun. Elles prennent part à cette marche commando baptisée Marche de la paix et de la solidarité des éléments des forces de défense et de sécurité. Dans les rangs de ce fort déploiement, l'on retrouve les éléments de l'armée de terre, du bâton d'intervention rapide, BI, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des douanes camerounaises, de l'administration pénitentiaire, du Corps national des sapeurs-pompiers et de quelques associations civiles à caractère sportif. Tous, dans un engagement sans faille, ont parcouru au total 20 km pendant plusieurs heures. Du Logon-et-Chari jusqu'à Kawadji, nous avons un itinéraire qui fait pratiquement 18,5-19 km. Cette marche dite de la paix, dont l'importance n'est plus à démontrer pour la santé des uns et des autres, vise à renforcer les liens entre les troupes au front dans cette zone en proie aux exactions et aux incursions de la secte islamiste et terroriste Boko Haram, mais aussi
a créé une saine émulation, un climat de cohésion et de fraternité entre ces soldats qui ont une mission commune, à savoir assurer la sécurité des hommes et des biens et de défendre l'intégrité du pays. Remercier l'ensemble des unités qui se sont jointes à la gendarmerie à cet exercice que nous voulons mensuel et qui reste en droite ligne des directives de M. Le Cède, chargé de la gendarmerie, qui a instruit, n'est-ce pas, de pareilles activités dans le sens de la cohésion, il faut le dire par rapport aux objectifs, dans la cohésion des unités, le sens de la cohésion davantage des hommes. Donc vous êtes sans ignorer que nous sommes ici dans une zone qui fait face à deux frontières, notamment celle du Tchad et du Nigeria, peut-être un peu plus loin le Niger, et également qui fait face à beaucoup de problèmes sécuritaires. Nous avons nos hommes qui sont toujours sur les lignes en train de faire le maximum pour contenir l'ennemi dans ses frontières. Alors il faut des instants comme ceux-ci pour essayer de déstresser, pour essayer d'enlever l'ensemble des angoisses qui pourraient être les nôtres et pour que nous nous remettions en condition dans les capacités optimales, n'est-ce pas, de travail et d'exercice, n'est-ce pas, des missions à venir. Au terme des 4 heures de marche, ces éléments de force de défense et de sécurité ont eu droit à des exercices de décrassage et à des messages d'encouragement des responsables militaires pour ces éléments de terrain engagés au front pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire. Toujours et toujours vainqueur. Hipipi! Hipipi! En culture, nous parlons du festival traditionnel et culturel du peuple Sawa. Les ancêtres demandent au Ngondo de demeurer dans la paix. Musango, c'est qui signifie la paix, est la thématique retenue pour l'édition 2019 de cette fête culturelle des peuples de la côte. Il a fait l'objet d'une conférence de presse au cours de laquelle ont été déclinées les différentes articulations de cette fête traditionnelle et culturelle du peuple Sawa. Y prenait part pour le compte de la télévision du monde Jean-Jamais Yedna et Raoul Ouattat. User de tous les moyens possibles pour restaurer la paix au Cameroun afin d'éviter le chaos. Des ancêtres interpellent une fois de plus le peuple Sawa, d'où la thématique du Ngondo édition 2019 Musango, qui signifie la paix. Les ancêtres sont en train d'insister sur le fait que nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix. Après 2011 et 2012, Musango la paix, comme fil conducteur, va à nouveau meubler les activités du festival culturel et traditionnel du peuple Sawa au regard des foyers de tension dans la zone dite anglophone, dans l'est du Cameroun et dans le septentrion. Vous comprenez qu'il y a un fait d'insistance de nos ancêtres pour nous demander de tout faire pour qu'il y ait la paix. Vous-même, vous êtes en train de vivre la situation dans le pays et que cette situation nécessite qu'il y ait la paix. On ne peut rien faire sans la paix. Ngondo Musango 2019 rend un vibrant hommage cette année à deux figures emblématiques, Paul Sopo Priso et l'icône vivante Saleh John, qui ont marqué d'une empreinte indélébile la scène politique, économique et culturelle de notre pays. Cette année, on a choisi le patriarche Paul Sopo Priso, qui a laissé toute une histoire. Paul Sopo Priso était un entrepreneur, Paul Sopo Priso était un industriel, un homme d'affaires. Il a été le premier millionnaire et même le premier milliardaire du Cameroun. Maintenant, pour les vivants, Saleh John a le mérite d'avoir ressuscité cette danse traditionnelle qu'est l'Ambasibé, qui était déjà pratiquement oubliée. Et il a choisi comme créneau de ressusciter l'Ambasibé. Et hormis les articulations bien connues, telles que la lutte traditionnelle, la course des pirogues et le concours de Miss Ngondo, avec la cagnotte qui a été revue à la hausse cette année, le Ngondo a convié 3 communautés, à savoir des pygmées de Baka dans la région de l'Est, le peuple Banjoun de la région de l'Ouest et les chefs supérieurs de la Lekié
dans le centre comme bouquet d'honneur pour vivre le grand cabaret du Ngondo et le concert de la paix avec des géants de la musique camerounaise. Nous avons pensé qu'il serait correct et juste de présenter les artistes de cabaret qui nous animent, qui nous divertissent régulièrement dans des petites salles noires, de les présenter de manière plus grande et plus respectueuse. Dans le cadre de ce concept de la paix, c'est le grand concert de la paix, c'est un concert gratuit qui aura lieu à l'esplanade du canal Olympia et qui permettra à plusieurs artistes camerounais de venir communier avec le peuple de la ville de Douala. Nous insistons pour que toute la ville et tout le Cameroun soient concernés. Mais avant, cap ce samedi 9 novembre 2019 au Temple du Seigneur Lotina Samé pour la messe œcuménique et la première halte de la visite des cantons à Bounébélé Daido. Nous restons avec vous, Jean-Jamais Yedna et Raoul Ouattad, pour indiquer que bien avant cette conférence de presse, les membres de l'Assemblée générale se sont réunis en deuxième session ordinaire en vue d'évaluer et d'adopter les comptes de la précédente édition du Ngondo. L'occasion pour le président en exercice du Ngondo, Sa Majesté Salman Madiba Songhé, de décliner les innovations de l'édition du Ngondo 2019 sur les antennes de la télévision du monde. Regardez. Il était question au cours de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale du Ngondo de décliner les grandes lignes des festivités de l'édition 2019, d'expliquer à la communauté Sawa certaines articulations qui ont retenu l'attention du Ngondo cette année, de dévoiler l'agenda de la fête, mais surtout d'adopter les comptes de l'exercice en cours. C'est d'abord une assemblée générale statutaire qui devait nécessairement se tenir avant les festivités du Ngondo. Bien entendu, nous savons que habituellement c'est le week-end, samedi ou dimanche. Donc ça a été vraiment un cas particulier. Il s'agissait simplement de réunir le peuple Sawa avant la fête et leur donner les grandes lignes des festivités. Et de recevoir des suggestions des membres de l'Assemblée. Ensuite, adopter les comptes de l'exercice, comme vous avez entendu, qui est en train de finir. Au cours de ces travaux consacrés particulièrement à l'adoption des comptes de l'exercice 2018 des différents orateurs, notamment le président en exercice du Ngondo, Sa Majesté Salomon Madiba Songhé, le coordonnateur des activités du Ngondo, Georges Dokolens, et le secrétaire général du Ngondo, Pamphile Yobé, ont expliqué les comptes du Ngondo 2018, dont les chiffres sont évalués à 200 millions de francs CFA. Oui, c'est de l'ordre, bon, je n'ai pas exactement le chiffre en tête, mais c'est de l'ordre de 200 millions. Voilà, chiffre du Ngondo 2018. Occasion pour la voix la plus autorisée de cette institution d'égrener les innovations apportées au Ngondo Mosango 2019. On a apporté pas mal de choses cette année. Vous avez par exemple le Grand Cabaret, vous avez la fête de la paix, vous avez l'hommage à Paul Sopoprizo, qui a été un grand patriarche et connu de tous les Camerounais. On célèbre Saleh Dione, qui a œuvré pour faire vivre l'ambasse B jusqu'à aujourd'hui. Pas mal de petites articulations. Et ensuite, les autres activités traditionnelles seront quelque peu rehaussées en termes de punch et même de motivation. Donc vraiment, il y a beaucoup d'innovation. Ainsi, du 1er novembre au 1er décembre 2019 prochain, la ville de Douala et ses environs vont vibrer au rythme du festival culturel et traditionnel du peuple Sawa, la fête de la paix.
Hors de nos frontières à présent, le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, et le chef des rebelles, Riek Machar, se sont rencontrés ce jeudi en Ouganda pour discuter des questions cruciales, notamment sécuritaires. Africa News pour les détails. C'est une rencontre cruciale entre le président du Soudan du Sud et le chef rebelle Riek Machar en Ouganda. La rencontre de ce jeudi porte essentiellement sur les questions de sécurité, à quelques jours seulement de la date prévue pour la formation d'un gouvernement d'union nationale soudanais. La formation de ce gouvernement de transition, initialement prévue en mai, a été repoussée au 12 novembre en raison de désaccords sur des questions toujours pas résolues, comme la formation d'une armée unifiée et les frontières des États sud-soudanais. La rencontre doit avoir lieu dans le cadre de la médiation menée par l'organisation régionale IGAD et dont le président ougandais Yoweri Museveni est un acteur clé. Les observateurs jugent difficile à l'heure actuelle de prédire ce qui se passera le 12 novembre, mais tous s'accordent pour juger que les progrès dans la mise en place de l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba sont insuffisants. Riek Machar avait appelé le 20 octobre à un nouveau report de la formation du gouvernement de transition au sein duquel il doit occuper la fonction de premier vice-président. Selon lui, les questions sécuritaires doivent être réglées, faute de quoi le pays pourrait sombrer à nouveau dans des combats meurtriers comme en 2016 et qu'il avait contraint à l'exil à la suite de l'échec d'un accord de paix. Le conflit civil dans lequel est englué le pays depuis 2013 a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais à fuir leur foyer. On en vient à l'actualité sportive de cette édition de l'information ce soir. Le Cameroun a désormais 6 mois pour livrer l'entièreté des chantiers liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'ultimatum est d'Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football. Zobel Apollinaire Mban. Le Cameroun reste à la traîne en ce qui concerne les délais de livraison des différents chantiers engagés depuis 2 ans. Malgré le glissement des dates de 2019 à 2021 pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, les choses semblent n'avoir pas évolué dans le bon sens. Si Douala peut se vanter d'avoir déjà atteint le point d'achèvement de la réalisation de certains de ses ouvrages, notamment le stade de Japoma, celui de la réunification, les stades de Mbappé-Lépé et Bonamoussadi à Yaoundé, ça piétine, avec le stade de Paul Biya d'Olembe, dont les travaux arrêtés pendant plusieurs mois n'ont repris qu'il y a quelques semaines. À Garoua, au-delà du stade principal Roumde Adia, les autres stades, notamment ceux réservés pour l'entraînement, ne présentent pas encore un visage reluisant. Les hôtels, en dehors de celui de 70 chambres, sont encore en pleine construction. À Bafoussam, le stade Kwekong et celui de Bamendi affichent déjà fière allure, mais le tronçon routier reste un véritable parcours de combattants. Fort de ce constat, et après un tour effectué dans les différentes villes par les émissaires de la Confédération africaine de football qui était tout récemment au Cameroun, la CAF, par la voix de son président Ahmad Ahmad, a donné 6 mois, c'est-à-dire au plus tard, au mois de mai prochain, pour boucler et livrer ces différents chantiers. Auquel cas, le Cameroun pourrait encore se voir retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, cette fois au profit de l'Algérie qui se présente déjà comme un sérieux candidat. C'est ici que prend fin cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention et restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.